Jesus, hope of the nations. Jesus, comfort for all who idea what church should be. Donc la signification en grec qui nous donne une autre idée de ce qu'est l'Église, de ce que devrait être l'Église. In the Greek country, the Greek state, dans le pays de Grèce, they called the assembly of citizens. Ils l'appellent l'assemblée des citoyens. Église, ecclesia. L'Église s'appelle comme ça, Ecclésia. And a herald. Un A herald. et hérald. What is a herald in French? Un héros. Un héros? C'est pas un oiseau? No? No, but it's a person who goes and shouts and pronounces throughout the whole street. Attention please, listen very careful. Donc en fait c'est une personne qui se déplace et qui harangue les gens en annonçant quelque chose. He went into the streets and called the assembly together. Donc il allait dans la rue et il rassemblait l'assemblée. They called the people together to a specific place Et rassemblait les gens dans un endroit spécifique. in order to discuss important business for the city. Pour pouvoir discuter de choses importantes concernant la ville. And then they took decisions which changed the society. Et ensuite, il prenait des décisions qui changeaient la société. Do you understand? Church is a group of people Donc l'Église est un groupe de personnes that are important, qui sont importantes, that will make decisions, qui vont prendre des décisions, that will influence the society in where they live. qui vont influencer la société là où ils vivent. Jesus understood it in this way. Et as well. Jésus le comprenait dans ce sens-là. Jesus was the first person that used this word in the New Testament. Jésus est la première personne qui a utilisé ce mot dans le Nouveau Testament. You can find this expression in Matthew chapter 16 verse 18. Donc vous voyez ça au chapitre 16 de Matthieu, au verset 18. But one thing we can say, Mais il y a une chose que nous pouvons dire, that this word never ever designated a building. mais on voit que ce mot jamais ne signifie un bâtiment, Nor a place of worship. ni même un endroit où adorer. It is far more than that. C'est bien plus que tout ça. On the other hand, the signification is that ecclesia is a group of people with a purpose. Donc Ecclésia, c'est un groupe de personnes avec un but, And the purpose was to discuss state's business et le but était de discuter, de parler de questions d'État, and make very important decisions et de prendre des décisions importantes that would influence the whole city. qui allaient influencer toute la ville. Hello? That's already two things that can give us some light. Donc voilà déjà deux choses qui peuvent un peu qui nous éclairent. So Jesus understood the word church exactly in this way. Donc Jésus entendait le mot église de cette manière-là. He first used the word, as I said, in Matthew 16. Donc on entend pour la première fois ce mot dans Matthieu 16. And according to Jesus, Et selon Jésus, the church should have a position of authority l'Église devrait avoir une position d'autorité to make important decisions for the society. pour prendre des décisions importantes pour la société. I do not want to explain the whole verse of Matthew chapter 16 verse 18, but there it says, "And I say unto thee, that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail." Donc Matthieu 16, verset 18, et je dis aussi que toi, Pierre, c'est sur ce rocher que je construirai
mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. I just want to say that Jesus didn't say that Peter is the foundation of the church. Donc Jésus n'a pas dit que Pierre est la fondation de l'Église. Jesus is the foundation of the church. C'est Jésus qui est la fondation de l'Église. Peter is a rock. Pierre est un rocher, I mean, a caillou. un caillou. That is a stone, certainly an important stone of the building. Certainement une pierre importante de ce bâtiment. Not even a cornerstone, but an important stone Pas une pierre angulaire, mais une pierre importante. that touches directly the foundation of the church, of the building. Qui touche directement les fondations de ce bâtiment. Jesus was prophesying there, but that's not what is important. Donc Jésus prophétisait là, mais ce n'est pas ce qui est important. He showed what Peter is going to do in the future. Mais il montrait plutôt ce que Pierre allait faire dans le futur. In parentheses, I can tell, entre parenthèses, in parentheses, I can tell you, Et entre parenthèses, je peux vous dire, the name of Peter, the real name of Peter was Simon. le vrai nom de Pierre était Simon. Simon is translated, the meaning of Simon means the one who hears. Et la signification du nom Simon veut dire celui qui entend. He heard badly in the beginning. Au début, il n'entendait pas très bien. He made many mistakes because he didn't listen very carefully. Et il a fait beaucoup d'erreurs parce qu'il n'écoutait pas comme il faut. But when the Holy Spirit came, Simon's name changed into Peter. Mais quand le Saint-Esprit est venu, le nom de Pierre s'est transformé en Simon. And he became an important part of the church. Et il est devenu une partie importante de l'Église. So for all goofers, when you goof, you make mistakes. Ok, pour tous ceux... Goofy, have you heard of goofy? Goofy? Enfin, pour tous ceux The Goofy! pour tous les goofy, ceux qui font des erreurs, There is hope. il y a de l'espoir. For Peter, changed. Simon turned into Peter. Donc, non. Simon turned into Peter afterwards. Ah, sorry. Alors, Simon est devenu Pierre. And he was then a rock. But anyway, Il était vraiment un rocher. that's just in, parentheses. Donc, c'est juste quelque chose entre parenthèses. But what did Jesus want to say there? Mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire là? Jesus is the spiritual rock. Jésus est le rocher spirituel. And Peter was the foundational stone, an important stone. Et Pierre était une pierre de fondation très importante. Now let's get a bit closer of the meaning, what Jesus wanted to say afterwards. Donc maintenant, voyons ce que Jésus veut dire. Especially, and the gates of hell shall not prevail. Et spécialement concernant les portes de l'enfer qui ne prévaudront point contre elles. It is now established that ecclesia is a group of people with a purpose. Donc il est établi maintenant que Ecclésia est un groupe de personnes avec un but That discuss important state business qui discutent de choses de l'État très importantes and make decisions that will influence the whole society. et qui vont prendre des décisions qui vont influencer toute la société. When Jesus mentioned in chapter 16, Matthew, that the gates of hell shall not prevail, Et quand Jésus a déclaré que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles, contre l'Église, he did use this word for a purpose. il a utilisé cette parole dans un but. You see, when the herald Quand la personne qui crie au rassemblement, when the city assembly was assembled et qu'elle a rassemblé toutes les personnes de la ville to discuss and make important decisions, pour discuter et prendre des décisions importantes, they all were called to the city gate. ils étaient tous appelés à se rendre à la porte de la ville. All important decisions were made at the gates of the city. Et toutes les décisions importantes se prenaient à la porte
So when you take now these two words, church and city gate, together, Et quand vous prenez ensemble le mot église et le mot porte de la ville, we can start to understand the importance of what church is all about. alors on commence à comprendre de l'importance du mot, de ce que veut dire l'église. And how Jesus saw what the church should be all about. Et comment Jésus a vu ce que devait être l'église. When the church is church, according to the understanding of Jesus, Quand l'église est vraiment l'église selon Jésus, the gates of hell will not prevail. les portes de l'enfer ne prévaudront point. The gates of hell will not make decisions in the city gate instead of the church. Les portes de l'enfer ne prendront pas de décision à la place de l'église. With other words, En d'autres mots, that's right, we should be the head and not the tail. il nous faut être la tête et non pas la queue. Jesus called us to be the salt. Jésus nous a appelés à être le sel. We come back just a little bit later. So, the wrong concept of a church is, Donc le mauvais concept de l'église, c'est that it is a building, que c'est un bâtiment, that it is a group of people who meets in a building, que c'est un groupe de personnes qui se rencontrent dans un bâtiment. it's not the ideal. C'est pas l'idéal. It doesn't mean that it's totally wrong. Ça veut pas dire que c'est complètement But the faux. church, the real church, does not meet in a building. Mais la vraie église ne se rencontre pas dans un An bâtiment. efficient church does not meet in a building. L'église efficace ne se rencontre pas dans une église. It's not a group that is humbly submitted to a political, cultural situation. Ce n'est pas non plus un groupe de personnes qui se soumettent à une situation culturelle. That's right. It's not a group that is afraid, ashamed, Ce n'est pas un groupe qui a peur ou qui a honte or is the tail. ou qui est la queue. It's nor a group that is so submitted, so silent, that it's no use for society. Et c'est pas non plus un groupe qui est tellement timide et silencieux qu'il en devient inutile pour la société. The right concept of a church is that the church is a group that is called out of darkness into the light. Donc le vrai concept de l'église, c'est que c'est un groupe Jesus, hope of the nations. Jesus, comfort for all who